encore avec Sébastien. Salut Chloé. Et là, aujourd'hui, on fait un look intense, là. On s'amuse. Oui, aujourd'hui, on s'amuse. Aujourd'hui, on va se lancer dans un look qui est un petit peu plus intense, un petit peu plus Bourgogne. On va s'amuser avec une nouvelle technique aussi. On va utiliser un gloss mat comme base de fard à paupières. Oui, je te le jure. Je te le jure. On est fous aujourd'hui. Il faut le voir pour le croire. Donc, on va voir ça. On va l'essayer ensemble. Maintenant. C'est parti. Oui, madame. Si ça marche pas, on sort. Ok, c'est juste pas rester long. C'est ça. C'est exactement ça. Suspense. Suspense, es-tu prête à voir ton look de soirée? Ben, j'ai hâte de voir parce que t'as quand même mis du rouge à lèvres sur mes yeux. Du gloss mat. Ouais, ben. Comme une base de maquillage. Oh my god! Impossible. Oui. C'est ben trop beau. Et ça, c'est ton gloss. Ben, voyons donc. Hey, avez-vous vu ça, la gang? Comment c'est beau? C'est fou! Avec ça. Wow! Hey, faut rendre le Bourgogne, ses yeux. Oui. Que, C'est vrai, c'est vrai. avec ça, on peut faire plein d'affaires. C'est ça. Je vais juste résumer un petit peu la façon dont j'ai procédé. Dans le fond, ce qui est super important, c'est d'avoir une paupière qui est quand même bien nettoyée avec un concealer, un petit cache-cerne ou quelque chose pour enlever toutes les petites imperfections. Après ça, j'ai utilisé le gloss, et bien sûr le gloss mat, parce que s'il n'est pas mat, il va vraiment bouger. J'ai commencé de la racine des cils en remontant, en diffusant la couleur jusqu'en haut. Quand tu dis diffuser, là, c'est avec un pinceau. Dégradé, c'est ça. J'ai fait un dégradé. J'ai commencé vers la racine et après ça, j'ai remonté petit à petit. J'ai vraiment pas hésité à prendre un petit Q-tip pour venir nettoyer et vraiment venir faire un beau dégradé. Je prends beaucoup de temps pour faire cette étape-là, c'est vraiment la plus importante. Ensuite, j'ai réappliqué. Je me suis servi du fard à joues de Clarins, la petite palette qu'on a avec nous. Oui, je l'ai dans mes mains. Qu'on a la ici. palette contour visage. Exactement. Dans le fond, je suis venu me servir du petit rose ici
suis venu me servir de celui-ci, ce petit rose ici, pour venir faire ton fard à joues. Ici pour venir pour creuser un petit peu au niveau de la joue, ici pour faire tes lumières, mais aussi au niveau de tes yeux. Je suis venu appliquer ce petit rose par-dessus le Bourgogne pour vraiment fixer le mât. J'ai refait un petit peu sur le coin externe de l'œil avec celui-ci. Celle-ci, je m'en suis servi en haut de l'œil. J'ai utilisé ensuite sur la palette Smoky de Clarins le noir juste ici pour venir faire un effet un petit peu plus smoky à la racine des cils. Et je suis venu rechercher un petit peu de l'argent au coin de l'œil. Et ensuite pour la bouche, on a utilisé le numéro 9 de Liquid Lip Velvet. C'est nouveau, hein? Oui. De Burberry. Oui, c'est nouveau, exactement. Vraiment plus soirée, plus intense. Ouais. Après, ça dépend de la personnalité. Il y en a qui aiment vraiment ça comme commencer intense. Mais si on veut quelque chose d'un petit peu plus travaillé, s'amuser, ça c'était comme le look un petit peu plus on s'amuse, artiste, et on va jouer avec peut-être plus des pigments et des matières, des nouvelles techniques. Et après ça, il n'y a pas vraiment de limite en maquillage, on s'amuse juste. Merci beaucoup Sébastien, vraiment je suis trop contente. Il me juste à me mettre une belle petite pomme noire pour sortir à soir. Ouais, ça. N'hésitez pas à faire un thumbs up si vous avez aimé. Puis si vous avez des questions, encore une fois, Sébastien va être là pour vous répondre. Vous voyez, il trouve des solutions à tout. Il a utilisé un gloss pour mes yeux. Fait que ça sera pour une prochaine, pour un autre truc. Un autre truc. Je vais vous en trouver d'autres. À la prochaine tout le monde. Bye! Bye bye! Sérieux, c'est trop beau, je capote. C'est le fun, ça fait différent. Je vais travailler les yeux et pour ça, encore une fois, je vais utiliser le moins de produits possible. On va essayer de faire un maquillage pro sans avoir 1000 produits et hyper cher en plus. Donc là, je vais prendre des produits pas chers du tout et je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. Alors pour ça, j'ai déjà travaillé le teint. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Pour ce maquillage-là, je vais utiliser un pinceau boule. Alors pourquoi le pinceau boule? Puisque le pinceau boule est le meilleur ami des dégradés au niveau des yeux. Je vais faire un maquillage, on va pas dire léger, on va pas dire sophistiqué, on va dire entre les deux. C'est un maquillage qui peut très bien aller pour tous les jours. Moi j'aime bien me mettre quand même un trait d'eyeliner puisque j'ai la paupière très large. Si vous avez la paupière fine, bien sûr l'eyeliner vous ira pas forcément, alors il faudra le faire très très fin. Moi j'aime bien le faire tous les jours, donc je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment le faire. Donc je vous ai déjà montré cette palette, alors j'ai aucun intérêt à vous la montrer, hein, c'est juste que je l'ai trouvée il y a quelques temps et que je la trouve bien, donc je vous la montre. Moi je l'ai achetée au DM, je sais pas si vous avez un DM près de chez vous, sinon il me semble que sur internet on les trouve aussi. Donc c'est une palette qui va permettre de faire le contouring, blush, enfin tout au niveau du teint, les illuminateurs, mais cette partie là je l'utilise également pour les yeux, pour avoir un effet assez naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que, donc moi j'ai une petite pointe de vert dans les yeux, mais ils sont plutôt noisettes. Donc sur les yeux noisettes, on peut faire, on va dire un peu ce qu'on veut, mais vu qu'il y a une petite pointe de vert, on peut aller dans les tons rosés, tout ça. Si vous avez plutôt du bleu dans les yeux, allez plutôt dans les orangés, mais là finalement ça ira bien aussi puisque le brun va très bien aussi sur les yeux bleus. Donc yeux bleus, brun, vert, tout fonctionne avec ce maquillage. Donc moi je vais prendre un petit peu de rosé et je vais venir travailler en croissant ombré. Le croissant ombré finalement c'est quand on pose, alors j'ai pris très peu de matière, hein, surtout n'en prenez pas trop, sinon ça va couler sous l'œil et là pour le coup, voilà, vous allez gâcher votre maquillage. On peut aussi avoir un petit papier qu'on tient juste en dessous, donc quand je fais des maquillages un petit peu plus soutenus, j'ai tendance à mettre un petit papier. Voilà, donc je vais simplement venir remonter un tout petit peu mon croissant ombré
Voilà, je travaille vraiment avec beaucoup de légèreté, hein. C'est très très léger au niveau des yeux. Je vais faire pareil de l'autre côté, j'en prends encore une fois très peu. Vaut mieux en prendre peu au départ et ensuite en reprendre que d'en prendre tout de suite de trop et après devoir estomper. C'est plus compliqué d'estomper que d'en reprendre. Voilà, donc je travaille surtout l'extérieur et je reviens vers l'intérieur dans le creux naturel de la paupière. Si vous avez des petits plis qui se forment, alors là par contre je ne verrai pas grand chose. Voilà, il faut que je me mette comme ça. Alors tirez bien comme ça sur la paupière et ensuite on va venir travailler avec notre pinceau dans le croix sombré. Si ça va un petit peu trop loin, pas de souci, on enlève le surplus. Ne le faites pas trop court non plus, hein. Faut vraiment que ça arrive, que finalement ça suive la ligne naturelle. Voilà. Donc là on voit d'ailleurs que mon sourcil est trop court, enfin voilà, je l'avais beaucoup trop épilé il y a quelques années, du coup maintenant il ne repousse plus, mais de toute façon je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo, comment rectifier tout ça. Donc là c'est vraiment un maquillage très très simple hein, que je vous propose. Ensuite je vais prendre le plus foncé des deux et je vais retravailler un petit peu plus près de la paupière mobile. Donc je travaille sur la paupière mobile et je vais creuser un tout petit peu, mais je vais remonter moins haut qu'avant. Vous voyez que je reste toujours au niveau de la moitié de ma paupière, hein. Je ne vais pas plus loin. Il y a une raison à ça. En fait, vos yeux sont souvent soit trop écartés, soit trop rapprochés, trop petits, trop grands, trop affaissés, trop tout ça. Tout ça, on le voit dans la formation et je vous explique finalement comment travailler chaque forme d'œil. Donc moi, par rapport à ma forme d'œil, finalement, c'est ce qui me va le mieux comme type de maquillage. Et c'est un maquillage qui va bien à beaucoup de monde. Donc c'est pour ça aussi que je vous le montre ici, puisqu'il sera susceptible de vous aller aussi. J'ai pas envie de vous faire quelque chose qui ne vous ira pas, c'est pas le but. Une fois que cette étape est faite, on a déjà bien avancé, on va pouvoir, donc si vous voulez vraiment un maquillage très très léger, on pourrait reprendre le brun et travailler un petit peu en dessous, un tout petit peu, c'est possible. Moi par contre j'aime bien quand même travailler, donc je vais quand même en mettre un petit peu. Hein. Chaque fois je me fais avoir, je regarde la caméra, ensuite je regarde mon miroir et je me mets le pinceau dans l'œil. C'est vraiment pas évident hein, de vous filmer sur moi. C'est plus facile sur cliente, mais ça fonctionne aussi. Donc une fois que c'est fait, je vais reprendre mon pinceau, j'enlève le surplus. Encore une fois, je vous ai dit, on veut vraiment utiliser le moins de matériel possible, y compris les pinceaux. Je vais venir éclairer le coin interne de l'œil. Donc là, je le fais sur 1/3 environ. Et juste au centre, je vais mettre un petit peu, donc c'est comme entre du rosé et du mordoré. Donc je vais juste prendre un tout petit peu, j'enlève le surplus et je vais venir en rajouter donc en transition entre les deux. On va pouvoir également en rajouter un petit peu, donc juste sous l'arcade sourcilière. Voilà, et maintenant, donc je vais travailler le ras des cils. Ah oui, ça je vous ai pas montré. Autre petite palette, donc Trendy Up cette fois-ci. Des nudes. Donc j'en ai une malheureusement la plus jolie qui s'est cassée, donc c'était un brun foncé, donc elle s'est cassée, j'ai pas réussi à la récupérer parce qu'elle est tombée par terre, mais je sais en jouer avec, enfin, vous voyez un petit peu la cata. Donc normalement j'utilisais le brun foncé pour faire vraiment le ras des cils, là malheureusement je vais être obligée d'utiliser le noir, et le noir est très très noir.
Voilà, on voit vraiment qu'il est bien noir. Donc prenez-en vraiment un minimum. Donc vous voyez, donc toujours j'ai le même pinceau, donc recto verso. Sinon prenez un autre petit pinceau. On en prend mais vraiment pas trop. On enlève le surplus. Et on va venir travailler le ras des cils. Alors en bas j'estompe vraiment bien. Je ne veux pas en avoir de trop. Voilà, et je vais en mettre un petit peu sur le haut également, vraiment en ras des cils. Je vais venir le fondre un petit peu aussi. Là, il faut faire attention de ne pas faire redescendre la paupière. Parce que là, ça va très vite, hein, surtout si vous avez des paupières qui ont tendance à redescendre un petit peu comme les miennes. Moi aussi, c'est pour ça que j'aime bien rattraper avec l'autre produit, c'est-à-dire l'eyeliner. J'avais plus le terme exact. Voilà, donc là c'est juste pour avoir un petit effet fondu. Et ensuite, comme dit, j'utilise l'eyeliner. Encore une fois de Alverde, puisque j'utilise un maximum de produits de cette marque. Donc maintenant, attention, pour l'eyeliner, technique un petit peu particulière, on commence par l'arrière. On va tirer un trait sur l'arrière. Ça aussi, hein, je l'explique en long, en large et en travers dans la formation. On vient faire comme un V qu'on remplit. Vous entendez peut-être mon chat en fond. C'est pas ce qu'elle a en ce moment, elle arrête pas de miauler. Elle voit des petites coccinelles et puis elle est toute fan, elle veut jouer avec. Voilà, et on revient donc sur l'intérieur progressivement. On lisse bien la ligne. Faire attention qu'il n'y ait pas de décalage sur l'arrière, hein. Donc moi je repasse toujours un petit peu. N'ayez pas peur de le faire plus large sur l'arrière, surtout si vous avez l'œil qui descend un petit peu. Et moi juste vraiment au ras des cils. Voilà, je redescends un petit peu avec l'eyeliner au ras des cils. Et là, vous voyez tout de suite la différence entre les yeux. Là, l'œil a l'air plus grand, plus remonté. Donc après, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime bien le faire, puisque c'est un petit peu mon maquillage signature à moi. Donc voilà, les gens ont l'habitude de me voir comme ça, donc moi j'aime bien. Après, j'ai conscience que c'est pas un maquillage avec l'eyeliner comme ça qui va à tout le monde. Mais moi, ça fait bien... Ouais, presque 20 ans que je me mets de l'eyeliner. Puisque j'ai commencé très tôt à me maquiller, même peut-être plus que 20 ans. Et ça commence vraiment à être à la mode en ce moment. Donc, c'était un petit peu à l'avant-garde. À l'époque, c'était pas du tout à la mode de faire l'eyeliner comme ça. Je suis désolée, hein, je parle plus trop, je dois me concentrer. Pour moi, c'est pas évident de tenir en fait le miroir et en même temps de travailler. Donc, simplement, on fait la même chose de l'autre côté.
En plus, vous allez toujours avoir un œil qui est plus compliqué. Moi, c'est celui-là. Voilà, maintenant, il faut regarder au niveau de la symétrie. Moi, j'aime bien tenir compte aussi de la paupière. Puisque moi, en fait, j'ai la paupière donc, qui remonte d'un coup à ce niveau-là et qui redescend après, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, j'essaie toujours de faire en sorte que mon eyeliner suive la ligne de ma paupière. J'aime bien. Voilà, je trouve que ça fait mieux, tout simplement, que de mettre juste un peu d'eyeliner derrière ou de faire trop épais devant, enfin tout ça. Ensuite, on peut, si on veut, mettre un petit peu de crayon. Moi, j'ai tendance à avoir les yeux des fois un petit peu grands, donc j'aime bien mettre un petit peu de crayon. Mais c'est pas une étape obligatoire du tout, et d'ailleurs, je le fais pas forcément tous les jours. Là, on va simplement tenir un petit peu la paupière inférieure. Et moi, je passe juste dans le coin externe. Pas besoin de revenir jusqu'à l'intérieur. Alors, si vous avez tendance à avoir la peau qui pendouille un petit peu sous les yeux, avoir des poches ou quoi que ce soit, on évite de trop tirer vers le bas, hein, parce que sinon ça tire encore un petit peu plus les rides et tout ça. On a bientôt fini. Finalement, c'est très rapide. On va mettre un petit mascara. Alors moi, il y a deux mascaras que j'aime bien, que je vous conseille, qui sont pas chers du tout, encore une fois. Mascara Essence Get Big Lash Volume Curl Mascara, le rouge, tout simplement. Pour moi, c'est le meilleur. Je les ai tous essayés de cette marque-là. J'aime pas les autres. J'aime que celui-là. Par contre, j'ai laissé sécher la dernière fois, donc il marche plus trop. Et là, dernière nouveauté que j'ai trouvée, c'est de Trendy Up aussi. Il est pas beaucoup plus cher, donc celui-là, il doit être à 2,50 €, 3,50 € dans ces eaux-là. Celui-là, il est quasi au même prix. Comme vous pouvez le voir, c'est un waterproof. Je l'ai testé au terme. Je suis restée toute une après-midi au terme. J'ai testé de mettre la tête sous l'eau. Il n'a pas bougé. J'en avais pas sous les yeux. Bon, après, je me suis pas frotté les yeux non plus, hein, mais de temps en temps, je touchais un petit peu. Il n'a pas du tout bougé. Donc, vraiment impeccable. J'en suis très très contente. Donc, je vais vous montrer. En tout cas, il gaine bien les cils. Presque trop, finalement. Il est un petit peu épais. Et je vais maintenant donc appliquer le mascara, donc l'autre du coup, le non waterproof, sur le bas. Alors je regarde toujours finalement vers l'avant. Et donc je descends un petit peu la tête pour pouvoir bien accéder aux cils sans toucher. Astuce pour ce duo, on regarde vers le bas, on prend un petit miroir et on soulève, on fait des zigzags vers le haut. Comme ça évite de toucher la paupière. Et voilà, les yeux sont finis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On va venir prendre la couleur la plus claire et venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Vous pouvez même le monter jusqu'en haut du sourcil, ça va vous agrandir à l'œil. Elle est vraiment très très claire, ça va pas se voir des masses.
Ensuite, on va venir utiliser la couleur qui est un petit peu plus rose foncé. Et cette fois-ci, on va utiliser un gros pinceau estompeur comme celui-ci. Et vous allez venir en appliquer dans le creux de l'œil. Alors bon, moi, il n'est pas très marqué, mais vraiment pas sur la paupière mobile. Essayez vraiment de vous concentrer sur le creux de l'œil. Et vous pouvez dépasser un petit peu sur le côté pour étendre la couleur et agrandir un petit peu votre œil sur le côté. Voilà. Je remets juste un tout petit peu de rose clair sur la paupière mobile puisque le rose foncé est un petit peu débordé. Donc voilà, je remets juste un petit peu de rose clair. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu sous le sourcil pour illuminer le regard. On prend maintenant le rose qui est un ton au-dessus, donc encore plus foncé. Et avec un petit pinceau plat, on va venir créer l'ombre extérieure. Pour vous faciliter la vie, vous prenez, comme j'ai dit, un petit pinceau plat et vous allez d'abord dessiner un V, voilà, comme vous voyez. Et ensuite, vous allez venir remplir, entre guillemets, ce V. Donc c'est la technique la plus simple en fait pour créer l'ombre extérieure, voilà, pour redessiner à votre guise jusqu'à ce que ça vous plaise. Je prends ensuite un petit pinceau boule avec aucune couleur dessus et je vais venir estomper encore un peu ce V pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation, que ça fasse pas trop non plus dessiné. Et je viens maintenant avec mon gros pinceau estompeur estomper toutes les couleurs ensemble, donc les foncés et les clairs, pour encore une fois qu'il y ait encore moins de démarcation. Je prends ensuite la couleur la plus foncée, enfin la troisième, et je vais venir intensifier le dessous de mon œil, donc vraiment au ras de cils. Alors attention aux yeux de panda les filles, ne dépassez pas trop vers le bas de votre ras de cils, sinon vous allez avoir l'impression d'avoir des yeux de panda ou d'avoir pleuré. Voilà, ensuite je reprends plutôt ma couleur claire et je vais venir la mettre au coin interne de mon œil, donc ça, vous devez le savoir, ça permet d'illuminer l'œil, d'agrandir et d'illuminer le regard. Pour changer un peu de l'eyeliner noir et surtout pour donner un petit côté peps et printanier à mes yeux, je mets maintenant un eyeliner de couleur, je vais dire émeraude, au début je disais turquoise mais il est plutôt émeraude. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait un regard plus léger et beaucoup plus printanier avec un petit peu de peps au niveau des couleurs. Vous le connaissez bien maintenant, j'applique mon mascara volume million de cils, je l'adore, je l'ai même en 2 exemplaires. Là je mets le black et le extra black l'un après l'autre, ça c'est moi qui veux ça, vous en mettez qu'une couche si vous voulez, hein. Moi je suis une maniaque. Alors, petite astuce, quand vous mettez du mascara sur la paupière comme je viens de le faire, ne massacrez pas votre maquillage avec un coton ou un coton-tige. Prenez un petit goupillon comme celui-ci et venez juste délicatement racler la petite marque de mascara. Vous voyez que ça part très vite et que ça n'abîme absolument pas votre dégradé sur l'œil. On passe maintenant au blush les filles, donc avec ma palette que vous avez déjà pu voir plusieurs fois dans mes tutos, qui est sale d'ailleurs. Et je vais prendre les 2 blushs du bas, donc un rose très clair et un rose plus foncé que je vais mixer ensemble pour donner un rose parfait, celui que je veux. Et bien sûr, je l'applique sur les pommettes, donc vous pouvez sourire comme je fais là, ça permet de faire ressortir vos pommettes et de voir exactement où appliquer votre eyeliner, non, votre blush. Voilà, désolé les filles, je bug un peu. Alors là c'est ma petite étape fétiche aussi avec le mascara, c'est l'enlumineur que je mets
sur le dessus des pommettes. Vous n'êtes absolument pas obligé, moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne un petit côté glossy au visage et un petit peu moins terne, mais ça c'est vraiment facultatif, hein. Et pour finir le look, on applique un rouge à lèvres ou un gloss plutôt léger, sinon ça fait trop poupée Barbie. Voilà, donc moi c'est un gloss Kiko qui teinte un tout petit peu les lèvres en rose, je trouve plutôt pas mal, il colle pas trop. Et voilà, c'est vraiment histoire d'avoir un petit peu de couleur sur les lèvres, je trouve vraiment parfait puisque comme je disais il fait pas rose Barbie et ça permet quand même d'avoir un petit peu de couleur sur les lèvres, de ne pas avoir l'air trop fadasse. Voilà, petit clin d'œil, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, votre look est terminé les filles. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez réussir à le réaliser chez vous si vous avez envie. Et je vous fais des gros bisous. Ciao les filles.